on me pose la question de savoir quel est mon avis sur la monnaie éco. Pour moi, il faut que les Africains cessent de rêver, quoi. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'État véritable en Afrique, les attributs de la souveraineté tels que la monnaie ne seront jamais quelque chose de réel. Voilà, tout simplement. Donc, l'éco, c'est juste le changement du nom du franc CFA. Voilà. Et quelques petits aménagements parce que le système sentant la pression monter énormément, sentant la colère monter dans la population, et puis que ce sujet du franc CFA étant de plus en plus accessible à la population, parce que pendant longtemps, ce sujet a été cantonné dans des milieux spécialisés. Maintenant, avec la popularisation de cette thématique, tout d'abord par un certain nombre d'enseignants tels que d'abord Chungjiang Puemi, Nicolas Agbohou, plus récemment le professeur Noubouko qui aussi s'est saisi du sujet, et la popularisation de cette thématique par des gens comme Kémy Séba et autres. Nous aussi, nous avons traité cette thématique pendant longtemps avant de pouvoir, disons, un peu l'abandonner parce que nous avons compris que la monnaie est un attribut de souveraineté et puis on ne peut pas vouloir avoir une monnaie souveraine et autonome dans un cadre colonial. C'est pour ça que nous œuvrons d'abord pour faire en sorte que l'État africain soit réel afin que les attributs de souveraineté puissent lui être donnés. Donc, disons clairement que sentant que la pression monte dans l'espace CFA, la France a décidé de lâcher un peu de l'Est, donc faire une concession sur le nom pour mieux garder les principes de fonctionnement de cette monnaie qui est le franc CFA. Donc, l'éco, c'est juste le changement de nom du franc CFA, pas plus. Il ne faut pas que les Africains crient dans tous les sens victoire en pensant que l'éco va révolutionner les économies africaines. Les économies africaines ont des fragilités structurelles de longue date. Ce sont sur ces fragilités-là qu'il faut travailler, à commencer d'abord par la constitution même de l'État africain. Si l'État n'existe pas, on ne peut pas avoir une monnaie souveraine et forte qui, disons, oriente l'économie vers la satisfaction des besoins endogènes. Donc, tant que l'État africain sera l'enclos colonial destiné au compas et à l'équerre du colon à la conférence de Berlin, puis sur le terrain concrètement par des accords inter-impérialistes, intercolonialistes, eh bien, nous n'aurons pas de monnaie véritable en Afrique. Donc, tout ceci participe au détournement des enjeux réels. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord se battre pour libérer les États africains de leur corset colonial. Et c'est lorsqu'on aura de véritables États avec tous les attributs qui accompagnent ces États-là que nous aurons une souveraineté monétaire avec une monnaie qui sera capable de conduire l'économie africaine vers le progrès et la satisfaction des besoins des Africains. Et puis, il faudra absolument réfléchir sur une monnaie qui répond aux besoins du continent entier. Si demain, nous voulons aller vers un progrès et un développement équilibré du continent africain, il va falloir concevoir l'espace africain dans sa globalité comme un espace économique unique. En tout cas, c'est le projet des gens comme Nkrumah. Donc, Nkrumah a d'abord pensé l'État avant de penser les attributs qui devraient l'accompagner. Donc, encore une fois, il s'agit juste d'un aménagement du franc CFA dont le nom, tout d'abord, était le franc des colonies françaises d'Afrique. Et lorsque la France voulait juste l'aménager, elle a changé le nom de cette monnaie en disant que CFA, c'est le franc de la communauté financière africaine. Et bien maintenant que les Africains ont commencé à crier trop fort, la France a procédé encore une fois avec le soutien et la docilité, la complicité de ces sous-préfets qu'elle a placés à la tête de ces enclos coloniaux africains, ce qu'elle appelle l'éco. Voilà, donc on est passé du franc des colonies françaises en Afrique au franc de la communauté financière africaine à l'éco. Donc il s'agit juste d'un aménagement du nom, quoi. Voilà, donc toutes les structures qui garantissent le caractère colonial de l'économie africaine sont maintenues.
essentiellement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'économie africaine est extravertie. Elle produit des matières premières pour satisfaire l'étranger et l'étranger lui fournit des produits finis qui sont vendus à des prix très élevés. Et donc, c'est l'Afrique qui perd. C'est typiquement le fonctionnement d'une économie coloniale. Et ça va continuer. D'autant que les nouveaux venus sur la scène africaine, que sont la Chine, le Japon, le Brésil, la Turquie, les pays arabes, tout ceci n'entend pas faciliter le progrès de l'économie africaine. Donc, voilà, il faut savoir que tout ceci participe au folklore qu'on entretient pour juste faire prolonger la colonisation. Et c'est là que notre responsabilité est engagée dans le sens de la compréhension et de l'explication de ces phénomènes-là, de ces différentes mutations du projet colonial, avec des aménagements nécessaires pour pouvoir le faire prolonger, pour éviter que les peuples ne s'engagent pas dans le démantèlement complet de l'outil colonial. Donc, il s'agit juste d'un aménagement, quoi. Voilà. Donc, il faut le comprendre ainsi. Et nous devons être lucides sur l'ensemble de ces mutations qui ne sont que le perfectionnement d'un système d'exploitation, de domination de l'Afrique et de la confiscation de ses ressources par une monnaie qui n'est pas du tout une monnaie africaine et qui n'est pas du tout faite dans le sens de l'expression de la souveraineté de ces États, puisque les États africains n'existent pas encore. Les États africains restent une conquête à faire. Voilà, tout simplement. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les rapporteurs pour la présentation du sujet. Notre groupe n'a pas la même analyse que vous tous ici, à part peut-être l'approche que vient de faire Jean-Michel Clément. Le texte que nous examinons aujourd'hui semble cynique et trompeur. Il maquille les vieilles pratiques avec un nouveau nom pour mieux donner l'illusion de la nouveauté. Peut-on appeler réforme un texte qui ne modifie qu'un seul des 4 critères qui président au fonctionnement du franc CFA? La parité fixe avec l'euro sera maintenue, la liberté de transaction entre la zone euro et l'UMOA ne changera pas non plus, la convertibilité illimitée entre éco et euro ne changera pas. Seule la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français va être arrêtée. La portée de ce texte est donc dérisoire. Le maintien de la parité fixe avec l'euro, par exemple, pose au moins 2 problèmes majeurs. Premièrement, maintenir une parité fixe avec une monnaie forte valorise les importations au détriment des exportations, ce qui induit 2 éléments. D'un côté, les pays qui utilisent le franc CFA ne disposent pas des leviers pour créer une économie indépendante et résiliente, puisqu'il est plus simple d'importer des biens que de les produire. Et de l'autre, la limitation des exportations induite par cette monnaie les contraint dans leur rôle d'exportateur de matières premières, ce qui est surtout utile aux multinationales et à leurs actionnaires. Deuxièmement, la parité avec l'euro oblige à mener une lutte obsessionnelle contre l'inflation. Or, pour limiter l'inflation, il faut limiter l'accès au crédit. Par conséquent, avec des emprunts qui coûtent cher, c'est encore les plus pauvres qui ont les emprunts les plus chers, les entreprises locales ne peuvent pas être compétitives face aux entreprises étrangères bénéficiant de crédits abordables. Et ces entreprises étrangères sont d'autant plus favorisées que l'on maintient la convertibilité illimitée entre l'éco et l'euro, ce qui permet, avec le maintien de la parité fixe, de sécuriser les investissements en euros en amont et les rapatriements des bénéfices dans cette même monnaie en aval. Déversoir de produits manufacturés et réservoir de matières premières, dit l'économiste sénégalais Séraphin Prao. Le projet politique est évident. Macron a dit que le franc CFA était un non-sujet, indiquant par là qu'il n'y avait pas de problème à le réformer. Force est de constater que vous avez fait une non-réforme pour être bien certain de ne pas perdre l'avantage monétaire de la France dans cette zone, voire d'essayer de l'étendre. Il va falloir aller vite avec cet avantage, car cet avantage est menacé. La CEDEAO, la zone économique qui englobe la zone du franc CFA et d'autres pays anglophones, de le poids lourd nigérian à un projet de monnaie unique qui commence à prendre forme. Il fallait donc prendre de court ce projet. La France a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser
le nom proposé par la CEDEAO pour sa monnaie, l'éco, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur son contenu. Le geste est lourd, trop visible pour que nous acceptions une manœuvre aussi grossière, qui prouve bien que nous n'en avons pas terminé avec cette si injuste et insupportable France-Afrique, mais que l'on va rebaptiser, c'est l'objet d'ailleurs peut-être de ce rapport, dans sa version multinationale Afrique. Les députés communistes voteront évidemment contre cette non-réforme.